Ik verander voor compleet, ik ben niet meer wie ik vroeger was. Wat ik dacht dat normaal was voor mij, dit me tijdelijk pijn. Ik verliet bepaalde vriendschappen van verdriet en eenzaamheid. Nu heb ik vrede in mijn hart, mijn glimlach is nu waar. Verandering was radicaal, verandering binnenin mij. Glimlach die waar is, vandaag ben ik gelukkig. Verandering was radicaal, hier leef ik Jezus gaf me een reden om te lachen. Ik verander voor compleet, ik ben niet meer wie ik vroeger was. Wat ik dacht dat normaal was voor mij, dit me tijdelijk pijn. Ik verliet bepaalde vriendschappen van verdriet en eenzaamheid. Nu heb ik vrede in mijn hart, mijn glimlach is nu waar. Verandering was radicaal, verandering binnenin mij. Glimlach die waar is, vandaag ben ik gelukkig. Verandering was radicaal, hier leef ik Jezus gaf me een reden om te lachen. Verandering was radicaal, verandering binnenin mij. Glimlach die waar is, vandaag ben ik gelukkig. Verandering was radicaal, hier leef ik Jezus gaf mij een reden om te lachen. Jezus gaf mij een reden om te lachen. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une émission super spéciale. Et oui Audrey, j'ai bien entendu que tu as parlé de moi et que voilà, je suis présente aujourd'hui pour cette émission spéciale. Et donc je voulais aussi vous inviter les gars à participer à notre événement qui va avoir ce mois-ci, c'est le Mega Help. Et je voudrais vous inviter, vous surtout, les personnes qui avaient participé à notre événement passé qui était le Mega Dance, à venir avec d'autres amis, avec d'autres personnes. Ça va être aussi super. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à envoyer des messages pour ne pas manquer cette date qui est super spéciale. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Madea. Hallo à tous. Oui, je suis la coordinatrice du groupe Help ici en Belgique. Et on a fait aussi plusieurs initiatives pour aider les jeunes et les personnes aussi, pas seulement
qui ont vaincu ou qui en train d'avoir des problèmes, des complexes, mais aussi ceux qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes, parfois les questions aussi dans leurs pensées, les doutes ou des complexes, ou parfois aussi qu'ils ont abandonnés par leurs parents ou les amis. Et nous sommes là aussi pour montrer le chemin, pour montrer qu'il y a un pouvoir, un moyen pour sortir de cela. La même chose qui est arrivée avec moi et avec les autres, n'est-ce pas Esther? Exactement. Comme Madea vous a dit, il y a vraiment l'opportunité, c'est une opportunité ouverte à tout le monde en fait, peu importe le problème. Donc vous avez vraiment l'occasion de pouvoir vous adresser. Et du coup, comment la personne peut s'adresser, Madea? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Envoyer un message? Où ça en fait? Oui, comme tu as déjà dit Esther, on va avoir le 22 octobre à 14 h à Matongué, c'est à Bruxelles, se trouve à Chaussée de Wavre, numéro 31, à XL, de Porte-Namur. Là-bas, on va avoir le Mega Help, d'accord? Si tu as des amis ou toi-même tu habites aux régions de Bruxelles, tout le monde connaît Matongué, n'est-ce pas? Porte-Namur. C'est là-bas, c'est gratuit et là-bas aussi, on va te montrer aussi comment et quelles astuces tu peux utiliser pour réussir et vaincre. Et je pense que comme la plupart des jeunes, on va dire actifs sur les réseaux sociaux, c'est sur quelle page les jeunes peuvent retrouver la page du Mega? Oui, la page de Mega ou la page de Help ici à Belgique, c'est le helpfgu.be. Et je répète, helpfgu.be. Et là-bas, tu peux nous envoyer un message ou même appeler aussi, il y a un numéro là. Et nous sommes là disponibles. Voilà, comme Madea vous a dit, il y a vraiment l'opportunité de pouvoir nous contacter. N'hésitez surtout pas, par rapport aussi aux émissions, n'hésitez pas à commenter, à partager et aussi à nous proposer aussi des différents thèmes, n'est-ce pas? C'est chouette. Oui, c'est chouette. Oui. Et aussi, si vous avez l'occasion de pouvoir venir directement, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, on va se retrouver après la pause. À tout de suite. Hoe kan je leven? De FGU, dat is onze naam, dus zo daar komen wij vandaan. Als wij komen is het gedaan, als wij komen is het gedaan. Je suis fils, il est mon père, il a créé la terre. Je suis fils, il est mon père, je ne rentre pas en enfer. FJP, je suis fils. J'étais perdu et il m'a retrouvé. J'étais mort, il m'a ressuscité. Débauche et boîte de nuit, c'était tout pour moi. Mais Jésus-Christ, c'est la vie, mon frère, tu peux le croire. À la limite de mes forces, j'agis ma foi. Si je l'ai fait, toi tu le peux, je suis pas meilleur que toi. Si tu souffres, faut savoir que ses yeux sont sur toi. Lui, il est Dieu, toi t'es un homme, faut faire le premier pas. Faut faire le premier pas. Yeah. Car dans ma vie j'ai tant souffert, voulant tout faire à ma façon, j'ai vécu un enfer. Aujourd'hui mon cœur de pierre transformé en chair. Lui il est Dieu, moi je suis fils et il est mon père. Avec lui il faut être, suffit pas de faire. Sauvé par sa grâce, car je mérite l'enfer. Sauvé par sa grâce, car je mérite l'enfer. Zeven te kopen, waarom mee bang, ik terug met God te lopen. Hoe kan je leven, op de FGU kun je hopen. FGU dat is onze naam, dus zo daar komen wij vandaan. Als wij komen is het gedaan, als wij komen is het gedaan. Je suis fils, il est mon père, il a créé la terre. Je suis fils, il est mon père, je ne moet pas en enfer. Waarom mee bang, je terug niet is het komen. Nee, ik weet voor God, maar wel om zeven te kopen. Waarom mij bang, ik durf met God te lopen. Hoe kan je leven, op de FGU kun je hopen. FGU dat is onze naam. FGU dat is onze naam.
fils, FGU. Bonjour, je m'appelle Michaela. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune très agressive, colérique. J'étais très garçon manqué et j'aimais beaucoup me bagarrer, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. J'étais une fille qui voulait toujours avoir le dernier mot. À la maison, ça se passait pas très bien. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de bagarres aussi au niveau avec mes frères et sœurs. Donc c'était une atmosphère en fait. Tous les jours en fait, il y avait de l'ambiance, mais de la mauvaise ambiance. Et surtout financièrement aussi, avec ma famille, ça n'allait pas du tout. Il y avait mes parents qui se disputaient à cause de l'argent, parce que l'argent ne rentrait pas tous les mois. Et voilà, la situation financière a été vraiment catastrophique. Et on n'arrêtait pas d'habiter dans des hôtels, dans des studios. Donc c'était une vie vraiment de misère. Et ma mère et mes deux sœurs, ils ont eu la maladie de la drépanocytose, une maladie héréditaire. Donc lorsqu'une rentrait à l'hôpital, l'autre rentrait, l'autre sortait, l'autre rentrait. Donc c'était une routine en fait comme ça. Donc il n'y avait pas un mois où il y en a une qui n'allait pas à l'hôpital. Donc c'était très compliqué. Et avec toutes ces situations, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à avoir une haine en fait envers mon père, parce que je trouvais que la situation elle s'arrangeait pas et que lui il faisait rien en fait pour changer la situation. Il arrivait du travail, des fois voilà, l'argent disparaissait et j'avais l'impression en fait qu'il faisait exprès. Et je voyais ma mère souffrir. Donc tout ça en fait ça a engendré à l'intérieur de moi une haine. Et on n'arrêtait pas de se disputer, il n'arrêtait pas de me frapper et je faisais beaucoup de fugues. Et lorsque un jour voilà, on s'est disputé violemment et que j'ai levé en fait la main voilà, envers mon père, j'ai vu que en fait il y a un problème, que si je suis arrivée à là en fait, c'est qu'il y a un problème. Et quelques temps plus tard en fait, ma mère elle avait été invitée au centre d'accueil universel. Et lorsque j'ai vu le changement en fait dans la vie de ma mère et de ma sœur, que au niveau de la santé ça a changé, que l'une par exemple il y avait pas cette routine qu'on avait avant, l'une rentrait à l'hôpital, l'autre sortait, donc là il y avait plus ça. On a vécu une situation avec ma sœur que voilà, ça a beaucoup cogité dans ma tête, c'est que elle était morte. Un jour, les pompiers sont venus. Elle était morte en fait, et ma mère, elle a agi sa foi et elle est revenue à la vie. Et là, j'ai vu en fait que Dieu existait en fait. Et c'est là que j'ai décidé de me donner réellement, parce que j'ai vu ces changements et j'ai voulu aussi connaître en fait ce Dieu que ma mère elle connaissait. Donc j'ai commencé à venir plus aux chaînes de prière, j'ai commencé à participer à certains propos. Lorsque la campagne d'Israël est arrivée, j'ai voulu tout donner, vraiment tout donner pour avoir un changement, non seulement un changement physique, mais vraiment intérieur. Je voulais, parce que j'ai beaucoup entendu parler du Saint-Esprit, mais je voulais connaître le Saint-Esprit, je voulais savoir c'est quoi avoir le Saint-Esprit. Donc j'étais partie dans cet objectif-là de recevoir le Saint-Esprit. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, je suis venue toute la semaine, j'ai fait des prières, je me levais la nuit, je faisais les jeûnes, je faisais aussi des lectures. En fait, j'apprenais en fait, même en méditant sur la Bible, qui était Dieu, qui en fait, qu'est-ce qu'il voulait en fait pour moi. Je voulais vraiment connaître plus sur lui pour voilà, le recevoir. Et en fait aussi, je me suis connue aussi dans cette campagne d'Israël, parce que il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi que j'ai enlevé, que ce soit la colère que j'avais envers mon père. J'ai commencé à demander pardon, parce que entre-temps, mon père, il était parti. Et la dernière fois que je lui avais parlé, je lui avais dit des mots blessants. Et je me rappelle que lorsqu'il était arrivé, c'était l'opportunité de lui demander pardon. Donc, je lui ai demandé pardon. Je me suis vraiment vidée, dans le sens où mon comportement à la maison, ça avait vraiment changé. Beaucoup de choses ont changé, que ce soit mon comportement, ma manière de parler. Tout ça avait changé. Mais pas comme je voulais, pas comme ça devait se faire. Et il me manquait quelque chose. Même la campagne, elle avait fini déjà,
mais j'avais pas reçu le Saint-Esprit. Il me manquait toujours le Saint-Esprit. Et donc, quelques temps, mais j'ai continué, je n'ai pas arrêté. Ma compagne, en fait, elle avait pas terminé. Donc, j'ai continué ce propos parce que je voulais vraiment recevoir le Saint-Esprit. Et après, il y a eu l'opportunité du jeûne de Daniel. Et là, je me suis dit, Michaela, c'est là où, maintenant ou jamais. Donc, je faisais plus de prières dans le sens où plus de sacrifices durant la nuit, que ce soit, je cherchais en fait qu'est-ce qui n'allait pas parce que si j'avais pas reçu, c'est parce qu'il manquait quelque chose. Si par exemple, à la maison, il fallait faire ci, et ben, j'allais faire plus. Si, par exemple, à l'école, il fallait faire ça, et ben, je faisais plus. Je saisissais, en fait, cette opportunité dans le sens pour montrer au Saint-Esprit que je le voulais, non pas pour dire que je l'ai, mais pour lui montrer que réellement, c'est ça que je veux, c'est toi que je veux. Et là, en fait, le jour est arrivé. C'est comme si il venait à l'intérieur de vous et il vous dit, je suis là, t'inquiète pas. C'est comme si la valeur que vous avez cherchée partout, que ce soit auprès des autres, de la famille et tout, là, à l'intérieur de vous, c'est cette conviction, en fait, tu es mienne. Et c'est tellement, c'est pas des émotions, c'est pas, j'ai pas senti frisson ou des choses comme ça, c'est que je me sentais comprise et aimée en même temps. J'étais comblée. Aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai des objectifs, je vois la vie autrement, je vois, voilà l'objectif de ma vie en fait différemment. Donc je suis vraiment différente, que ce soit avec ma famille. Aujourd'hui, on est une famille unie. Peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes, on est là, on est une famille unie. Alors que avant, même avec tout ce qu'on a vécu, on est une famille qui est vraiment soudée, qui est vraiment dans la joie, dans la présence de Dieu aussi. J'ai la joie, j'ai la paix, Avant, j'avais pas de sourire. Mon sourire, il était faux. Mais aujourd'hui, il est vrai. Il est véritable. Il y a une sortie pour toi, comme c'est écrit sur mon t-shirt. Voilà, nous sommes de retour pour notre connexion jeune. Nous sommes la FJU. La FJU, je pense que souvent tu entends parler de ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est la FJU? La FJU, c'est Force Jeune Universelle. Comme tu l'entends, nous sommes universels. Et il y a beaucoup de forces jeunes universelles. Il y a en France, il y a d'autres en Espagne, Italie, et ici aussi chez nous, en Belgique et partout dans le monde. Donc il faut savoir que cette ASBL existe depuis plus de 10 ans. Et on a pu aider énormément de jeunes pour pouvoir justement leur montrer qu'il y a une solution. Et que notre jeunesse ne peut pas juste être une jeunesse qui passe en vain, mais une jeunesse qui peut être une jeunesse de qualité. Donc voilà. Donc je t'invite à justement aussi à t'abonner parce que c'est important, comme ça tu peux aussi voir l'évolution de ce qui se passe et les futurs événements qu'on a en cours comme notre Méga Help justement. On a parlé du Méga Help tout à l'heure, mais j'aimerais poser la question justement à la coordinatrice du projet Help. Pour qui cet événement, pour qui cela s'adresse-t-il en réalité? Oui, c'est pour tout le monde qui ne trouve pas une sortie de leurs problèmes ou dans leur réalité en fait. Parce qu'il y a des jeunes où on peut dire que cet événement, les Méga Help, c'est pour ceux qui ont des complexes d'infériorité, pour ceux qui ne voient pas vraiment l'espoir de la vie, ou ils n'ont pas une raison de vivre, si on peut faire ou dire comme ça. Nee, knip opnieuw. Tu peux recommencer. C'est pour ceux en fait qui ont les complexes d'infériorité, ceux qui ont cette tristesse énormément dans leur intérieur, qui se sentent seuls, abandonnés, que personne l'aide ou personne leur aimait. Pour tous ceux que se trouvent qu'ils ont abandonné en fait, ou les dépressions aussi, on a plusieurs choses qui cachent par exemple aussi des traumas qui ont passé, les traumas ou les choses négatives qu'ils ont vaincues de la passé aussi, et c'est pour eux.
Et alors, j'ai une question, Madéa. Par exemple, le jeune qui se dit, oui, mais bon, moi j'ai l'impression que tout ça c'est beau et que, est-ce qu'on a des preuves que réellement il y a une sortie pour ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a une sortie pour tout. La même façon que quelque chose a commencé dans notre vie, ou quelque chose a apparu, si je peux le dire comme ça aussi, il y a aussi une sortie pour aller en avance, pour ne pas rester dans cette situation. Par exemple, si quelqu'un a vécu l'abus, par exemple, elle n'a pas choisi ou il n'a pas choisi pour être abusé. Mais nous tous, on a cette force aussi pour prendre une décision et pour rester avec ces traumas et être victime aussi après des années pour être abusé par exemple. Ou on peut aussi décider de dire non, je ne serai plus victime de ces abus, mais je vais aller en avance parce que je crois que ma vie aussi peut changer et je peux être une personne qui peut être heureuse parce que je mérite. Et c'est ça en fait. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que les jeunes d'aujourd'hui ou les personnes, c'est facile pour eux pour demander l'aide, s'ils ont vaincu ces choses ou pas? Justement, c'est une très bonne question que Madéa me demande, pardon. C'est que aujourd'hui, la plupart se cachent, on porte plus un masque. Oui. C'est comme si, en fait, demander de l'aide semble être une faiblesse, alors que non. Alors que c'est justement l'opportunité de pouvoir s'en sortir, parce que s'en sortir ne signifie pas s'en sortir seul. Le fait d'être avec d'autres personnes, et si on a cette opportunité de pouvoir demander de l'aide, une personne qui demande de l'aide, c'est une personne forte, justement. Ça veut dire qu'elle admet qu'elle a besoin d'aide, et le fait de demander, ça montre la force qu'elle veut, justement, s'en sortir. Et du coup, qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il faudrait juste que la personne attende le 22 octobre pour venir? Ou bien y a-t-il d'autres dates? Non. Oui. Non, pas du tout. Elle peut aussi, parce qu'on a l'Instagram, aussi une page sur Insta, c'est le helpfgu.be. Et là-bas aussi, nous avons les posts là qui peuvent aussi donner des espoirs, les mots de motivation, mais aussi si elle veut ou il veut savoir plus, on peut aussi nous envoyer un message, aussi par Instagram. Et aussi, oui, le 22 octobre, on a aussi cet événement. Mais c'est aussi important pour que les gens sachent que le HELP a créé aussi pour donner l'attention aussi à tous ces jeunes aussi, parce qu'on sait que dans notre société, tout passe trop vite, tout le monde a leur vie, a leurs choses, leurs affaires, et tout ça, bien sûr. Mais on voit aussi que les jeunes qui ont cette situation, en fait, ne sont pas toujours aidés ou sont un peu mis à côté. Et c'est pour cela on veut donner l'attention complètement. C'est pour cela c'est le méga help. Cet méga événement pour aider ceux qui en ont besoin. Et ceux qui demandent l'aide sont ceux qui sont plus fortes. Oui. Comme elle a dit, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais justement, c'est une force. Alors, comme je vous ai dit, la force jeune est là. Donc, n'oublions pas, vous pouvez nous retrouver tous les dimanches à 13h. On se rassemble avec les autres jeunes pour passer justement des moments de qualité. Venez nombreux, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram aussi, FJU Belgique. Donc, voilà. Là maintenant, nous allons voir une histoire de vie et puis on se retrouve à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Josaphat. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Ça fait 9 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et avant d'arriver, j'étais une jeune qui était très problématique. J'ai grandi dans un foyer très violent. Mes parents se disputaient, ont divorcé par la suite. Et du coup, ça a créé une grande haine à l'intérieur de moi. J'ai grandi avec une haine, ce qui fait que, arrivé à l'école, j'avais un problème avec l'autorité.
Je ne supportais pas qu'on me dise quoi faire. Et donc, du coup, ça a engendré des problèmes scolaires. J'étais expulsée, j'ai redoublé. J'additionnais, en fait, de l'insolence parce que j'avais ce problème à la maison. Et c'est en arrivant au centre d'accueil universel, au groupe jeune, que j'ai su ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et que j'ai pu le travailler. Et en investissant en moi, j'ai pu demander pardon à mon père, demander pardon à mes proches, parce que je voyais que c'était vraiment ce qui m'empêchait d'avancer spirituellement. Cette haine qui était là et qui était en train vraiment de m'étouffer finalement. Et du coup, ça a été long, ça a été un processus vraiment, mais j'ai pu demander pardon à mon père et à ce moment-là, j'ai vraiment été libérée. C'est comme un poids qui est sorti de mes épaules et à ce moment-là, je me suis baptisée dans les eaux et j'ai pu avancer spirituellement parlant. J'avais aussi beaucoup d'amitiés qui m'empêchaient d'avancer. Je fumais à l'époque avec mes amis. Et du coup, j'étais vraiment attachée à ces personnes-là. Mais pareil, en investissant dans ma vie spirituelle, j'ai vu la nécessité de m'en éloigner. Et à ce moment-là, j'ai pu, lors d'un jeûne de Daniel, être baptisée du Saint-Esprit. Ça a vraiment été un investissement profond où j'ai dû vraiment m'analyser, vraiment me concentrer uniquement sur la parole de Dieu. À force, j'étais à l'église, j'avais déjà quelques années d'église, mais je voyais que je m'étais un petit peu éloignée de Dieu. Et là, j'ai tout recommencé. Je suis repartie de zéro et dans cette campagne d'Israël-là, j'ai vraiment tout donné. J'ai tout donné pour vraiment recommencer tout avec Dieu. Et là, vraiment, ça a vraiment été un recommencement où spirituellement, j'ai pu évoluer et avancer dans la présence de Dieu. En arrivant au centre d'accueil universel, j'étais un jeune perdu, vicié et avec beaucoup d'addictions et également beaucoup de problèmes familiaux. Genre d'une famille où je m'entendais pas avec mes parents, ça marchait pas avec mes frères et sœurs, des liens familiaux qui étaient brisés. Et donc, du coup, ça m'a amené à engendrer des problèmes à l'intérieur de moi. Je me sentais vide, je me sentais seul, je me sentais pas compris. Et à cause de ça, j'ai commencé à faire des choses que je faisais pas. Aller en boîte de nuit, à boire de l'alcool, à fréquenter beaucoup de femmes. Et moi, je pensais justement que c'était des choses qui allaient m'aider à vaincre toutes ces situations-là. Mais au contraire, ça m'a pas aidé, ça a encore empiré plus les problèmes. Donc, je suis arrivé à l'église un mercredi soir et j'ai participé à la chaîne de prière où j'ai appris en fait à développer ma vie avec Dieu. Et également, ce jour-là, je me rappelle que j'ai pris une décision qui était très importante parce qu'à partir de là, j'ai compris que j'étais pas un cas perdu et qu'il reste encore une opportunité pour moi. Donc, je me rappelle que en décembre 2015, j'ai participé à ma première campagne d'Israël et je me rappelle que que Dieu m'avait parlé et que je devais sacrifier pour ma vie spirituelle. Et voilà, c'était la lutte. Prière, jeûne, méditation. J'ai sacrifié les amitiés, j'ai sacrifié mon ego, mon orgueil, ce que j'étais. Et j'ai tout déposé sur l'autel et c'est là que j'ai été complètement lavé, que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Quelque temps après, je crois qu'on était dans le jeûne de Daniel à cette époque-là. J'ai aussi reçu le Saint-Esprit un dimanche à la réunion de 18h et c'est là que tout a commencé à avancer. J'ai eu mes diplômes avec des mentions. J'ai pu faire les diplômes, l'école supérieure que je voulais faire, toujours en agissant par la foi. Tout ce que j'ai eu, je l'ai jamais eu toute seule. Ça a vraiment été toujours en ayant une alliance avec Dieu. Et Dieu m'a montré à travers ça qu'il prenait soin de ma vie professionnelle, de ma vie physique ici, parce que justement j'avais cette alliance avec lui. Parce que oui, je faisais les campagnes d'Israël pour ce domaine-là, mais je n'oubliais jamais ma vie spirituelle. Et par la suite, Dieu a pu honorer. J'ai sacrifié pour ma vie sentimentale parce que justement, j'ai grandi dans un foyer où c'était le divorce. Dans ma famille, il n'y avait aucun mariage, je n'avais jamais eu de mariage. Et du coup, j'avais pas de repère. Et là, c'est en participant à la chaîne de prière du jeudi, à la thérapie de l'amour, que j'ai vraiment reçu tous les enseignements de base. Et j'ai fait une campagne d'Israël pour ma vie sentimentale. Ma prière, c'était vraiment, je voulais pas juste être en couple comme ça, juste pour être en couple. Je voulais vraiment avoir la bénédiction. Et j'étais prêt à attendre le temps qu'il fallait pour avoir cette bénédiction. Et la bénédiction est arrivée. Lorsque j'ai commencé à investir dans ma vie sentimentale, j'ai pris une attitude de foi en commençant à participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis où j'apprenais à développer l'amour intelligent. Moi, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup l'extérieur sans le vouloir. On dit des fois qu'on n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que j'étais. Mais le plus important, ça a été sur le plan spirituel, où j'ai vraiment appris à me détacher, à laisser Dieu au contrôle de la situation. Et c'est là qu'après Dieu m'a ouvert les yeux et que j'ai commencé à voir ma future épouse. On avait ce projet-là de se marier. Lorsqu'on a discuté, on a vu que voilà, nos deux pensées s'accordaient, on avait les mêmes objectifs. On a commencé à préparer le mariage.
Et là, les luttes se sont soulevées. Mais même comme ça, on n'a jamais cessé de mettre Dieu devant. La situation du pays était compliquée. On savait pas ce qu'on pouvait ne pas faire, ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire. Mais on n'était pas préoccupés. La chose qui nous préoccupait, c'était que Dieu marche devant nous. Et là, le mariage est arrivé. Il a pu se faire comme on le voulait, avec beaucoup de luttes, parce qu'à 3 jours du mariage, on devait encore 7 000 €. Et c'est Dieu qui a permis que ces 7 000 € arrivent. On ne sait pas comment, c'était impossible avec nos yeux physiques. Mais encore une fois, parce que auparavant Dieu était devant déjà depuis le départ, alors il s'est chargé de cette situation-là. Et le mariage a pu se faire de la manière qu'on voulait. C'était vraiment un jour exceptionnel. Et pendant les fiançailles, lorsqu'on était fiancés, on a fait une campagne Israël parce que je voulais vraiment que notre relation on voulait vraiment que notre relation soit sur l'autel de Dieu, que ce soit vraiment Dieu qui marche devant et qui dirige. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un couple béni. On a un couple véritablement béni dans la présence de Dieu. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas d'où Dieu nous a fait sortir et on continue à investir en servant Dieu. Et on veut prouver que c'est avec Dieu qu'on y arrive et pas d'une autre manière. La chose la plus précieuse que je peux dire qu'on a pu conquérir au-delà de tout ça, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est le pilier qui nous permet de nous maintenir dans la foi et de pouvoir avancer jour après jour. Parce que on peut avoir toutes les richesses du monde, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la présence de Dieu, alors on peut avoir tout, mais en étant la personne la plus malheureuse du monde. Le plus important, c'est la communion avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes de retour après l'histoire de vie que vous venez juste de voir. Vous avez vu que la personne, à la fin, a pu demander de l'aide et s'est fait aussi aider et a pu trouver une solution à son problème. Eh ben, c'est pas non plus, on va dire, infaisable pour toi, la personne qui me regarde. C'est aussi possible pour toi. Tu peux demander de l'aide et tu vas recevoir cette aide. C'est pour ça, si on insiste à t'inviter à notre événement le Méga Help qui aura lieu le 22 octobre à 14 h à la chaussée de Wavre 31A, donc à Porte de Namur, Matongué. N'hésite surtout pas à venir. Donc c'est vraiment dédié à tout le monde, aux personnes qui souffrent, pas seulement des personnes qui veulent se suicider, mais bien au-delà de ça, au-delà de tout ça, c'est vraiment pour les personnes aussi qui manquent de confiance en eux, des personnes qui ont subi des abus sous n'importe quelle forme, des personnes qui se sont fait adopter, mais que après il y a eu beaucoup de complexes ou bien des frustrations par la suite. Il y a beaucoup d'exemples, Madea, il y a beaucoup d'exemples de problèmes. Hein. Oui. Quoi d'autre? Bien sûr, par exemple, aussi ceux qui font l'automutilation, qui sont harcelés par les réseaux sociaux et aussi physiquement à l'école ou même sur le travail. Ou même toi, tu es un jeune, mais tu as déjà un enfant ou plusieurs enfants et leur père n'est pas là, mais tu dois se couper toute seule pour ses enfants, travailler, faire des courses, faire des démarches, tout ça. Et c'est trop lourd pour toi aussi. Venez aussi, parce qu'on a aussi ce mot pour te donner. Oui. Comme elle a dit Madea, c'est vraiment pourquoi on cite des exemples, parce que c'est important pour pouvoir aussi que la personne puisse se retrouver, pour que tu puisses aussi te dire « Ah, je ne suis pas non plus le seul ou la seule à vivre ce moment-là ». Il y a des personnes qui sont au travail et qui vivent de l'harcèlement aussi au travail, qui vivent une surcharge de travail et que parfois, même se lever le matin, c'est un calvaire. Donc, c'est pour tout le monde. Les personnes qui se sont fait abandonner, des personnes qui se sont fait un jour, qui se sont fait kidnapper, et qu'il y a des traumas du passé qui reviennent et qu'ils ont peur de sortir peut-être de chez eux, qui ont peur de voir l'extérieur. Tous ces exemples sont là pour justement montrer que la porte est bien ouverte pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous joindre, à venir le 22 octobre. J'insiste vraiment sur la date et aussi l'adresse pour ne pas oublier. Donc le 22 octobre à 14 h à la chaussée de Wavre 31A à Porte de Namur. Et à Matongué pour ceux qui connaissent plus simplement. Et voilà, avec tous les exemples qu'on vous a donnés, c'est vraiment pour tout le monde. Que ce soit les personnes qui se sentent seules ou bien qui ont
un mal-être ou autre, ou même toi qui te dis, moi j'ai pas de problème, je suis bien, je suis une personne positive, c'est toujours de la positive autour de moi, je vois l'avenir avec un grand sourire, c'est aussi pour toi. Tu es la bienvenue ou le bienvenu. Donc n'hésite vraiment pas à venir nous joindre, à venir te faire des nouveaux amis. Si tu le souhaites, tu es le ou la bienvenue. Donc voilà, j'aimerais aussi poser la question à Madea concernant ta propre histoire alors à toi. Comment comment tu étais avant et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu rejoignes aussi ce groupe alors? Oui, j'ai vécu la dépression. J'étais aussi abusée par un membre de ma famille et ça m'a rendu vraiment plus faible parce que j'avais aussi plusieurs complexes. Je croyais que j'étais moche aussi et j'avais vraiment pas d'espoir en moi-même, aussi pour la vie. Et oui, j'étais invitée par une amie et c'est comme par elle que j'ai connu la Force Jeune Universelle Belgique et aussi pour le groupe HELP, le groupe que je suis maintenant. C'est pour vraiment aider aussi les autres. De la même façon que j'avais pas honte pour demander l'aide, pour me montrer le chemin, comment surmonter, comment vaincre ces traumas que j'ai vécus. C'est aussi la même chose que je veux faire pour ceux aussi qui passent, qui sont en train de passer aussi les choses que moi j'ai vécues. Oui, et c'est ça. Voilà, super. Comme Madea l'a dit, avec son histoire, comme elle s'est fait aider, on l'a invitée. C'est aussi la même opportunité que tu reçois maintenant et que tu peux aussi faire avec tes autres amis ou bien les autres connaissances que tu as autour de toi. Et donc voilà, à cet événement du Mega Help, il y aura beaucoup de présentations, comme un peu les présentations qui ont eu lieu au Mega Help précédent. Donc c'était vraiment chouette. Il y a eu plusieurs présentations de différentes villes. Il y avait à Lost, Liège, ici à Bruxelles, avec plusieurs présentations et c'était vraiment très cool. Donc cette année, ça sera aussi une opportunité de pouvoir voir du théâtre, ceux qui aiment le théâtre, ceux qui aiment en faire, ceux qui aiment chanter, danser, ou bien juste voir aussi les différentes surprises qu'il y aura ce jour-là. Donc voilà, on a beaucoup parlé, il est un peu temps de continuer justement à partager. Mais Esther, n'oublie pas aussi, il y aura le tombola. Oui, effectivement, donc c'est très très simple. Il suffit juste de vous abonner à la page Instagram du projet HELP qui est helpfju.be sur Instagram. Et pour la Force Jeune Belgique, c'est simple aussi, c'est sur Instagram, Force Jeune Belgique et sur YouTube. Et aussi en mettant en commentaire, je serai présent ou présente pour l'événement Mega Help du 22 octobre. Donc c'est pour gagner justement ce t-shirt que je porte. Et donc voilà, en suivant les étapes, en suivant ce que j'ai dit, vous allez sûrement gagner le polo. Donc voilà, là maintenant on va faire une pause et on se retrouve. À tout de suite. Listen, first of all, I wanna start by saying thank you, my God. If it wasn't for you, I would never make it this far. Yeah. You're the one I put my hope in. You go before me and break these doors open. In spite the fact I hated your light, you were like he needs sight. You turned my life right, and you made me know you. So undeserving, I eternally owe you, Lord. You're like a dream come true. Today I'm living my dreams because of you. And your word is like a double-edged sword. Can anybody tell me who is like the Lord? You're the air that I breathe, the only one that I see, the only one that makes me be visionary. It's because of you I am what I am. A visionary youth, upon you I'll forever stand. Sing it. Only you are worthy of this song I sing. Jesus, you're my savior, you're my everything. You open my eyes, Lord, you open my eyes. All I am, all I have, all I hope to be is yours. I got nobody to believe in me. Jesus Christ is the one, I believe in him. That's why I got my vision in my forefront mind. He overshadow the pains of the past. I don't do tasks just to get them done, but I master my skills to get them right. When it's hard to tell, I fall for what and I never give up. To believe is the first step. One day I will be the best. To
I look around and I see no success. The more I learn, the more I earn. I use all my energy for my dream to turn into reality. Got work and study, leisure and play. I don't look forward for my workout. In this situation, I gotta go out. Only you are worthy of this song I sing. Jesus, you're my savior, you're my everything. You open my eyes, Lord, you open my eyes. All I am, all I have, all I hope to be is yours. Y is for the youth that's alive in me. P is for the power that this world doesn't want you to see. G is for a group like no other, making you discover the treasure that's hidden undercover, covered by the mask of pretense, making you for tense. All of this can be past tense. Everything starts with a choice, the one that you choose. Just listen to that voice inside you, the one telling you I'm with you, the one telling you don't quit too soon. No matter your circumstances, just take your chances, open your eyes. This world can't pin you down, cause you were made to win. It's not over till you win now. God says you were made to be mine, you were meant to shine. I believe it's about time. Only you are worthy of this song I sing. Jesus, you're my savior, you're my everything. You open my eyes, Lord, you open my eyes. All I am, all I have, all I hope to be is yours. You are worthy of this song I sing. Jesus, you're my savior, you're my everything. You open my eyes, Lord, you open my eyes. All I am, all I have, all I hope to be. Voilà, maintenant nous sommes de retour à notre studio. Voilà, nous avons un conseil à vous donner, quand même un conseil très important avec tout ce que nous avons parlé. C'est un conseil que je ne vous donne pas qui vient de moi, mais un conseil très spécial qui vient de la Bible, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, le conseil parle vraiment de lui-même, en fait, c'est de vraiment aller vers Dieu. N'est-ce pas, Madia? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, mon conseil, c'est que si tu te sens surchargé, angoissé, déprimé, sans espoir, sans raison de vivre, c'est trop clair, c'est simple, mais c'est crucial. C'est pas une option, Non, si je peux dire ça, mais c'est une nécessité pour aller vers Dieu. Voilà, vraiment pour dire que comme elle a dit, c'est important, c'est se décharger, parce que souvent on veut tout porter soi-même. Déchargeons-nous sur Dieu, il nous donnera la solution. Voilà, donc n'oublions pas surtout de venir aussi à l'événement du Mega Help qui aura lieu, encore une fois on va répéter 1500 fois parce que c'est important, le 22 octobre à 14h à la chaussée de Wavre 31A, donc métro Porte de Namur et c'est à Matongué. Donc vous êtes attendus nombreux et nombreuses pour cet événement. Voilà, tu as quelque chose à dire? Tu as déjà dit, hein? Voilà, donc on vous attend et à très bientôt. Voilà.